Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Blues. Alors aujourd'hui on va parler de plein de choses. Le match de Manchester City qui arrive, les transferts parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. On est 1500 sur la chaîne donc ça fait vraiment plaisir. Alors les gars, par quoi est-ce qu'on va commencer? Les transferts ou le match de Manchester City? Je sais pas trop. En vrai de vrai, pour une fois je vais commencer par les transferts parce que là il y a des choses intéressantes sur lesquelles on doit discuter. Alors déjà la toute première chose, c'est le retour de Monsieur Chalobah. Et honnêtement, pourquoi est-ce que Maresca a décidé de le bouger en début de saison? Vous avez vu le match qu'il a fait. Le type, il est propre. Techniquement, franchement, c'est très bon. Et défensivement, ben voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Pourquoi est-ce qu'on a gardé un Badiachile et pourquoi on a envoyé un Chalobah à Crystal Palace? Sincèrement, les gars, au début de saison, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Maresca pour se dire, bah vas-y, je vais me séparer de Chalobah et je vais garder les Disasi, les Badiachile, etc. Enfin bon, le plus important, c'est qu'il soit de retour dans les rangs des Blues. Et ça, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est limite un des meilleurs transferts. Enfin bon, c'est pas vraiment un transfert, c'est un retour de prêt. Mais c'est vraiment une top nouvelle. Surtout qu'il y a un joueur qui va partir, c'est sûr à 100%. Je crois que ça va être du côté de la Juventus. Bon, c'est pas sûr et certain, mais je crois que ce sera ça. C'est Renato Vega. Voilà, il décide de partir de Chelsea. Ça, c'est triste. Sincèrement, ça, je comprends pas. Franchement, je me dis ça c'est une vraie perte parce que le gars il peut jouer défenseur gauche, défenseur central, il peut jouer dans le milieu, il a une vraie hargne, une vraie mentalité. Donc je sais pas pourquoi on se sépare de lui. Enfin, c'est plutôt lui qui veut partir de Chelsea. Bon après c'est vrai que Renato Vega il part, mais comme Chalobah est de retour, on va dire que ça peut compenser. Alors sinon, on a eu le retour de prêt de Ansel Mignot. Je sais pas si vous avez vu, celui qui était à Boca Juniors, un défenseur central. Il est jeune. Alors lui, on l'a pas encore vu jouer. J'espère qu'il va avoir des minutes parce que on l'a fait revenir de son prêt de Boca Juniors parce que on avait besoin de quelqu'un dans la défense centrale. Sauf que Chalobah, entre-temps, est arrivé aussi. Donc j'espère qu'Ansel Mignot va quand même avoir du temps de jeu. Bon, ça m'étonnerait que ce soit ce week-end face à Manchester City qu'il soit aligné. Mais dans des futurs matchs un petit peu plus simples, enfin même si on a bien vu que les matchs simples, ça n'existe pas les gars, mais j'espère quand même pour lui qu'il aura du temps de jeu. Sinon, je vous avais parlé de Nkunku au Bayern. Finalement, il n'y a rien du tout, d'accord? De toute façon, qu'est-ce que Nkunku aurait fait au Bayern? Très sincèrement les gars, il y a Harry Kane, Olise, Gnabry, des Sané, enfin bref, il y a tellement de joueurs. Qu'est-ce qu'il aurait fait là-bas? Donc ça, pour moi, c'était une piste qui n'était pas, allez, on va dire c'était viable, mais j'y croyais pas. Bon, sinon, Nkunku, il n'y a pas vraiment de nouvelles. Je ne sais pas trop s'il va partir, s'il va rester. Sincèrement, je ne sais pas. Mais il y a un autre cas qui m'inquiète un petit peu, c'est Joao Félix, les gars. Parce que lui, ça se voit qu'il n'est pas heureux. Vraiment, il n'est pas heureux. Il n'a pas de temps de jeu. En première ligue, il joue très peu parce que Cole Palmer est là. Et donc, je me dis que peut-être, j'ai bien dit peut-être, que Joao Félix pourrait partir cet hiver. Alors j'ai vu des rumeurs qui le poussaient du côté de l'AC Milan. Alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si, voilà, on ne sait pas. Mais peut-être qu'il va partir. Et si c'est le cas, moi je le comprendrais parce que le gars, il a quel âge maintenant? 23, 24 ans. Il est passé par des bons clubs, l'Atlético, le Barça, Chelsea, etc. Et là, il est toujours pas titulaire. Donc voilà, Joao Félix et Nkunku, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour eux. On ne sait pas si leur futur, ce sera Chelsea ou un autre club. Sinon les gars, j'ai vu un petit truc sur Garnacho qui serait peut-être intéressé de venir à Chelsea. Et là les gars, ça m'a fait rire parce que les supporters de Manchester United, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ouais non, c'est pas normal, Garnacho il doit pas aller à Chelsea, c'est nos concurrents directs et tout. Moi, ça m'a fait rire parce que qu'est-ce qu'ils racontent? On n'est pas les concurrents directs de Manchester United. Les gars, les concurrents de Manchester, c'est qui? C'est Leicester, c'est les Wolves, c'est ceux qui sont 15e, 16e. Nous, on n'est plus concurrents avec eux. Il faut qu'ils gagnent quelques points pour peut-être venir parler avec nous. Mais ouais, les supporters de Manchester United, c'est des grands fous. On n'est pas concurrents avec eux. Ça, il faut pas croire. Mais Garnacho à Chelsea, moi, personnellement, je dis oui parce que le gars, c'est un Argentin. Il y a quand même Enzo Fernandez qui est là, ça peut faire le lien, vous voyez ce que je veux dire. Et très sincèrement, avec l'énergie que Garnacho peut apporter sur un terrain, parce que moi, je trouve que c'est un joueur, vous savez, il a la dalle, vous voyez ce que je veux dire, il veut bouffer le ballon, bouffer l'adversaire. Moi, j'aime bien ce type de joueur. En plus de ça, il a énormément de qualités techniques, donc je ne dis pas non. Si Garnacho veut venir, la porte, elle est ouverte pour moi. Mais par contre, les supporters de United, arrêtez de dire qu'on est vos concurrents. Allez parler avec Leicester, avec les Wolves, avec Ipswich, avec ce que tu veux, mais pas avec nous. Bref, c'est à peu près tout sur les nouvelles des transferts. Par contre, les gars, putain, nos blessés, c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas si vous avez vu, mais Enzo Fernandez, il est out pendant 2 semaines. Et encore,
Moi, j'y crois pas. Parce que souvent, on dit ouais, 2 semaines, puis ça fait 4, 5, 6 semaines. Enfin bref, ils disent 2 semaines, mais on verra par la suite. Mais donc oui, pour ce match face à Manchester City, Enzo Fernandez, il n'est pas là. Romeo Lavia, même chose. Il a joué un match, il s'est blessé. Il est pire que Reece James, les gars. Il est pire que Reece James. Alors, je sais que c'est pas de sa faute. Moi, j'adore Romeo Lavia, son style de jeu. Je le trouve, il est vraiment trop fort. Mais putain, il se blesse tout le temps. Les gars, il a même pas joué un match complet qui s'est blessé. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Parce que ces deux milieux centraux, hop, on les a plus pendant 2, 3, 4, 5 semaines, je sais pas combien. Enfin bref, Enzo Fernandez, Romeo Lavia, on ne peut plus compter sur eux pour le moment. Bon, Dieu merci, il reste Caicedo, mais j'ai peur que Caicedo se blesse aussi parce que les gars, il a joué pratiquement tout durant le mois de décembre. Ici, au mois de janvier, il est encore titulaire. Forcément, vous voulez mettre qui d'autre? Et j'ai peur qu'au bout d'un moment, ça fasse de trop pour lui. Surtout qu'en plus de ça, dans le milieu de terrain, les gars, on parle d'un départ peut-être de KDH, on ne sait pas où, d'accord? Peut-être dans un autre club de première ligue ou quoi, mais peut-être un départ de KDH. Donc ça ferait encore un milieu de terrain en moins. En plus de ça, le jeune Casadei, l'italien, il va repartir probablement en Italie. Donc encore un milieu de terrain en moins. C'est-à-dire les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre Badiachil dans le milieu. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin bref, je sais vraiment pas, ça me fait un petit peu peur. Surtout que, ok, on est toujours 4e, les gars, oui, on est toujours dans le top 4. Dieu merci, il y a Manchester City qui sont juste derrière nous. Il y a Newcastle aussi, enfin bref, il y a quand même pas mal d'équipes qui suivent. Mais on est toujours dans le top 4. Il y a Forest qui sont 3e, Arsenal et puis bon, Liverpool, eux, ils ont 50 points, les gars. Nous, on a 40, eux, ils ont 50 et ils ont un match de retard. Mais bon, pour reparler de Chelsea, voilà, les blessés, moi, ça me fait peur. Badiachil, toujours pas disponible. Reece James, il est revenu et il ne s'est pas blessé. Mais bon, ça reste à voir parce qu'on connaît très bien Reece James. C'est un peu comme Romeo Lavia. Pour moi, ils sont frères tous les deux. Sinon, dans les blessés, il y a toujours Wesley Fofana. On n'a plus aucune nouvelle de sa part. Pour moi, il est out jusqu'à la fin de la saison. Il y a aussi Colwill, on n'a pas réellement de nouvelles. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué le match passé contre... C'était contre qui qu'on a joué? Contre les Wolves. Il n'a pas joué parce qu'il avait eu une petite gêne, une petite douleur. Mais là, je ne sais même pas s'il va être disponible contre Manchester City. Mais ça, pour moi, c'est de la faute à Maresca. Alors oui, je sais, on dit beaucoup que c'est la faute à Maresca, tout ça, ok. Mais c'est vrai, regardez, Enzo Fernandez, il a joué tout pendant le mois de décembre. Bam, il est blessé. Pareil, Colwill, il a joué tout pendant le mois de décembre. Bam, il est blessé. Enfin, peut-être blessé. Donc, au bout d'un moment, quand tu as un noyau avec 1 million de joueurs, tu fais tourner intelligemment. Enfin, je sais pas. Pareil pour Cole Palmer. On avait dit, moi j'ai entendu des rumeurs comme quoi il avait eu mal pendant un match. Enfin bref, on l'a quand même mis titulaire contre les Wolves. Il a très bien joué, heureusement. Mais à la place, tu peux mettre Joao Félix. Les gars, on joue contre les Wolves. C'est pas non plus le top club. Tu mets Joao Félix, tant pis, il est là, il a besoin de temps de jeu. Mets-le. Mais non, à la place de ça, Maresca décide de remettre titulaire Cole Palmer. Alors ok, il a fait un top match, il a été excellent, bref, ok. Mais c'est dangereux, les gars, c'est notre star, c'est la star de l'équipe. Et il est peut-être un petit peu blessé, il a mal quelque part, fais-le reposer. Surtout quand tu as un noyau avec 1 million de joueurs, je le répète encore une fois. Bref, maintenant on va parler de la rencontre contre Manchester City qui arrive ce week-end. Et ça les gars, c'est un match hyper important. Pourquoi? Parce que déjà à l'aller, on avait perdu 2-0. Et en plus de ça, là, ils sont 5e. C'est-à-dire ils sont juste derrière nous. Nous, on est 4e. Je crois qu'on a 40 points et eux, ils ont 38 points. Donc, c'est-à-dire que s'ils gagnent, ils passent devant nous et ils nous éjectent du top 4. Mais bon, je ne sais pas si vous avez regardé le match contre le PSG. C'était Man City PSG en Champions League hier soir. Et les gars, Man City, ils se sont fait allumer, les gars. Vraiment, défensivement, Man City, c'est vraiment l'axe défensif. Ils sont pas bons. Alors, ok, ils ont des joueurs de classe mondiale, des De Bruyne, des Haaland, des Doku, des Grealish. Mais non, lui, c'est pas un joueur de classe mondiale, même s'il a marqué. Mais pour moi, non. Ils ont des Gundogan, ils ont des Ruben Dias, ils ont des Gvardiol. Enfin bref, ils ont des joueurs qui sont excellents. Mais il y a clairement un problème dans la tactique de Pep. Franchement, je sais pas ce qui se passe actuellement. Et justement, ça me rassure parce que pour moi, il y a moyen qu'on gagne, mais vraiment, il y a réellement moyen d'aller chercher la victoire ce week-end. Parce que comme je vous ai dit, défensivement, Manchester City, ils sont à la ramasse. Et nous,
avec nos attaques rapides, parce que si on part en contre avec des Madueke, des Pedro Neto, des Palmer, des Jackson, etc., ça va très vite. Donc à ce niveau-là, on est très bon et à ce niveau-là, Manchester City, quand ils doivent défendre en reculant, ils sont super mauvais. Donc je me dis qu'il y a réellement moyen d'aller chercher les 3 points et de consolider notre place dans le top 4. Alors au niveau de la composition, on va justement un petit peu en parler parce qu'avec tous les blessés, les trucs, les chics, les tchacs, bref, pour moi, au goal, ce sera Robert Sanchez, même si j'ai envie de voir Jürgensen, voilà. Mais ce sera Robert Sanchez. Sinon, dans la défense, alors là, honnêtement, pour moi, à gauche, ce sera Cucurella. Bon, ça, on ne peut pas le bouger, il est tellement bon. Donc, ce sera lui. Sinon, dans la défense centrale, alors moi, j'aimerais bien voir Tosin avec Chalobah. Parce que pour moi, Colwill, il sera peut-être pas titulaire. Enfin, si on va dire s'il est disponible, ok, moi, je vais voir Colwill, ça, c'est sûr. Mais sinon, s'il n'est pas disponible, pour moi, ce serait Tosin avec Chalobah, parce que Chalobah, il nous a prouvé que le gars, il devait être titulaire. Sinon, à droite, alors on pourrait se dire, bah oui, Reece James, tout ça. Non, non, non. Pour moi, à droite, ce serait Malo Gusto, d'accord? Et dans le milieu de terrain, il y aurait Caicedo et Reece James à côté de lui. Alors oui, moi, j'ai pas envie de voir KDH contre Manchester City. Pour moi, il n'a pas le niveau, d'accord? Certes, il n'a pas été mauvais contre les Wolves, ok? Mais les gars, c'est les Wolves, ok? Maintenant, on est contre Manchester City. Donc, pour moi, Reece James pourrait venir s'insérer dans le milieu de terrain à côté de Caicedo. C'est vrai que ce serait peut-être quelque chose d'un peu nouveau, mais pour moi, ça peut fonctionner parce que Reece James, ok, en tant que latéral droit, il est excellent, mais il a quand même une très bonne vision du jeu, une très bonne qualité de passe. Il se bat défensivement. Donc pour moi, en tant que milieu de terrain, il peut gérer. Alors sinon, maintenant, on va parler du quatuor offensif. Alors déjà, en tant que buteur, Jackson. Tout simplement Jackson. Nkunku, pour moi, voilà, il est bon, mais non. Jackson doit rester notre numéro 9, sauf si on en recrute un autre durant le mercato, mais ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, numéro 9 contre Man City, ce sera Jackson. Sinon, sur le côté droit, on a vu que Madueke, il était en forme, il a mis un goal contre les Wolves, ok, tant mieux. Mais pour moi, ce ne sera pas lui, ce sera Pedro Neto. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de vitesse pour jouer face à Gvardiol. Parce que oui, le défenseur gauche adverse, c'est qui? C'est Gvardiol. On a besoin de vitesse parce que Gvardiol, ok, il est très bon, mais c'est pas non plus le plus rapide. Et donc sur notre côté droit, on a besoin d'un gars qui est explosif. Pour moi, le plus explosif de tous, bon, c'est Mudryk, mais Mudryk, on va plus jamais le revoir, je crois. Donc le deuxième le plus explosif, c'est qui? C'est Pedro Neto. Sinon, sur le couloir gauche, moi j'aimerais bien revoir Sancho parce qu'il n'était pas titulaire contre les Wolves. Donc j'aimerais bien le revoir, tout simplement parce que en face de lui, il va soit tomber contre Rico Lewis, soit contre Matheus Nunes. Ce n'est pas vraiment des arrières droits de formation. Donc, un petit Sancho bien technique, vous voyez ce que je veux dire? Il va leur faire du sale. Donc, sur les deux ailes, moi, je vois Sancho avec Pedro Neto. Sinon, en tant que numéro 10, Palmer, forcément. Surtout que, comme je vous ai dit, Manchester City, ils sont dans la merde défensivement. Ils sont pas bons. Donc, c'est-à-dire que si Cole Palmer est réveillé comme il l'a été face aux Wolves, ce que j'ai aimé en fait face aux Wolves, c'est que Cole Palmer, il venait demander des ballons un petit peu plus bas. Il était omniprésent. Il était vraiment sur tous les ballons, il était là. Et ça, j'adore vraiment. Parce que de temps en temps, il se cache de trop. C'est-à-dire qu'on ne va plus le voir pendant 10-15 minutes d'affilée. Alors que là, contre les Wolves, il était tout le temps là. Et c'est là vraiment qu'on voit que Cole Palmer, c'est un joueur de classe mondiale. Il vient demander les ballons, il se retourne, il accélère, il distribue. Et c'est comme ça qu'on doit le voir face à Manchester City. S'il arrive à être omniprésent comme face aux Wolves, ça va faire très mal à la défense des Citizens. Donc voilà un petit peu l'équipe que je vois. Bon, après, il y a peut-être beaucoup de changements qui vont arriver. Peut-être Akeampong qui va jouer, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aimerais bien le voir. Ce serait cool. C'est un petit jeune, mais pour moi, il a un bon niveau. Sinon, comme je vous ai dit, Reece James dans le milieu de terrain, il n'y a plus beaucoup de solutions, les gars. Enzo Fernandez, il n'est pas là. Romeo Lavia, il n'est pas là. Il reste Caicedo, il reste KDH. Mais pour moi, KDH, c'est pas assez. Pour jouer face à Man City, c'est vraiment pas assez. Donc, je me dis que Reece James pourrait prendre sa place, tout simplement. Et sinon, à l'heure à laquelle je vous parle, on est jeudi. Mais il reste donc vendredi, samedi, c'est le match. Donc peut-être que d'ici là, il y aura d'autres blessés, peut-être qu'il y aura des malades aussi parce qu'il y a la grippe là pour le moment. Et donc d'ici samedi, on verra. Soit il y aura des nouveaux blessés, soit des nouveaux transferts, des nouveaux malades, je sais pas. Bref, on verra. Mais tout ce que je sais, c'est que moi, je veux les 3 points face à Man City. Ils sont prenables, sincèrement. Regardez le match qu'ils ont fait contre le PSG. Ils ont perdu 4-2. Pour moi, on est meilleur que le PSG. Voilà.
bon, le PSG est pas nul, mais on est quand même meilleur qu'eux. Donc je veux les 3 points et surtout je veux rester dans le top 4. D'accord? Il ne faut pas que Manchester City nous dépasse. Sinon là, ce serait vraiment la merde. On perdrait confiance et non, ça je veux pas voir ça. Bref, je vous souhaite un bon match samedi et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.